l'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen, amen. Voilà, on va s'asseoir dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Voilà, avant de commencer notre séminaire de 3 jours, j'aimerais tout d'abord saluer la présence de la grâce que me fait votre pasteur. Alléluia. Comme il a dit, c'est une grande responsabilité de confier la chair, le pupitre à un homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que cet homme viendra transmettre. Amen. Parce que chaque parole est suivie d'un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu ou c'est l'autre. Amen. Donc c'est une grande responsabilité. Mais je crois que si ce soir il m'a invité, c'est parce qu'il me fait confiance. Amen. Et je sais que le nom de Dieu serait glorifié. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Voilà, donc j'aimerais saluer votre pasteur pour cette confiance et saluer également tout son conseil. Amen. Parce qu'il ne travaille pas seul ici, il a des responsables avec qui il travaille, il a un conseil avec qui il travaille. Recevez toutes nos salutations, la salutation de l'église Miracle. Alléluia. Je ne suis pas venu seul, je suis venu aussi avec quelques responsables. Amen. Il peut se tenir debout juste. Voilà. Voilà. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. On va se tenir debout. Permettez que je vous dérange un peu. Je vais beaucoup vous déranger. Alléluia. Voilà, je suis venu pour vous déranger. Amen. Voilà, chaque homme de Dieu a sa particularité. Donc permettez que je vous dérange. Alléluia. Amen. Tu vas élever la voix, tu vas prier Dieu. Je crois que chaque fois que Dieu permet qu'il y ait des événements, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une tierce personne. Amen. Dieu n'organise rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce que Dieu fait a une raison. Et si Dieu a permis ce séminaire, c'est parce qu'il a un but. Il y a quelque chose qu'il veut accomplir dans la vie d'une personne. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Voilà. C'est pour cette raison que, comme l'a dit le pasteur Soro, il faudrait que notre cœur soit disposé afin que ce que Dieu a prévu faire, qu'il le fasse librement. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Amen? C'est pour cette raison que tu vas prier le Seigneur, tu vas ouvrir la bouche, tu vas demander à l'Esprit de Dieu d'ouvrir ton cœur, de disposer ton cœur à pouvoir recevoir tout ce qu'il fera durant ces 3 jours. Élève la voix et prie le Seigneur maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions Dieu. Je vais t'entendre prier, je vais t'entendre dire quelque chose à Dieu. Je vais t'entendre dire quelque chose à Dieu. Parle à Dieu. Pourquoi tu es venu à ce programme? Dieu a prévu quelque chose. Et demande à l'Esprit de Dieu ce qu'il a prévu faire, qu'il le fasse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Corre basheke de bedebo no boshidege. Corre baba sheke de bedebo. Kid ma shikete. Corre baba she. Corre baba baba. Corre baba baba. Corre baba baba. Corre baba baba. Corre baba baba shidege. Dans le nom de Jésus. Le thème en lui seul est un message. Et le thème de ce séminaire, c'est la main de Dieu. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à Dieu, Seigneur, durant tous ces 3 jours, je veux voir ta main se manifester dans ma vie. Je veux voir ta main se manifester en ce lieu. Élève la voix et prie le Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions Dieu. Yes, qui prie. Yes, qui prie. Yes, qui prie. Yes, qui prie. Oh, la main de l'Éternel. Seigneur, nous voulons voir ta main. Seigneur, nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main, seulement ta main, non pas la main d'un homme, non pas la main d'un pasteur, mais nous voulons voir ta main agir. Nous voulons voir ta main, Seigneur, se manifester durant ce séminaire, durant ce temps de jeûne, durant ce séminaire. Glorifie-toi, manifeste ta gloire,
Manifeste ta puissance, Seigneur. Yébessé, Koriabase, 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 Koriabase de Guédébri. Dans le nom de Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Voilà, durant 3 jours, nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu. La Bible déclare que 1 heure dans sa présence vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Alléluia. Donc le seul fait que tu sois dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de glorieux, de fabuleux qui va se produire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Nous allons parler durant ces 3 jours de la main de Dieu. Et nous allons rapidement prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe 66, le verset 14. Et ce qui va nous intéresser dans ce passage biblique, c'est la deuxième partie, dans le verset 14b. Ésaïe 66, le verset 14. 14b. Si vous voulez, on peut lire aussi tout le verset, il n'y a pas de souci. Donc je lis la parole du Seigneur. La Bible nous lit ceci. Ésaïe 66, le verset 14. Et vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et vos os fleuriront comme l'herbe verte. Et la main de l'Éternel sera connue en ses serviteurs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Et la main de l'Éternel sera connue en ses serviteurs. On peut le répondre. Et la main de l'Éternel sera connue en ses serviteurs. Et il verse sa colère sur ses ennemis. Alléluia. Donc la Bible nous dit, et la main de l'Éternel sera connue en ses serviteurs. Alléluia. En d'autres termes, les serviteurs de Dieu doivent pouvoir connaître la main de Dieu. Alléluia. Plus, étant enfants de Dieu, nous connaîtrons la main de Dieu, nous aurons plus confiance en ce Dieu. Alléluia. Parce que, imagine un temps soit peu, que tu sais que cette main-là n'est pas limitée, tu n'auras aucun doute lorsque tu te rapproches de ce Dieu pour prier. Alléluia. Parce que tu sais qu'il y a une main qui est capable d'agir, d'intervenir, de te guérir, de te restaurer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il est important pour nous qui sommes serviteurs de Dieu de pouvoir connaître la main de Dieu. Qu'est-ce que c'est la main de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que la main de Dieu est capable de faire dans notre vie? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette main-là soit activée? Alléluia. Dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons essayer de définir ce que c'est la main dans le sens propre. Donc la main est définie comme une partie du corps humain permettant l'appréhension et le toucher, et muni de 5 doigts et situé à l'extrémité du bras. Alléluia. Donc lorsqu'on parle de préhension, on parle de l'action de saisir, d'agripper ou de retenir quelque chose. Amen. Ça c'est le sens propre. Tout le monde a une main. Alléluia. Dieu a fait grâce que tout le monde a une main. Est-ce que tu peux dire Seigneur merci pour cela? Parce que tu as une main. Alléluia. C'est une grâce de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'on a toutes les raisons aujourd'hui de bénir le Seigneur. Donc le seul fait que tu as des mains, c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Et cette main-là te permet de toucher, te permet de saisir certaines choses, te permet de travailler. Alléluia. Parce que tu as une main. Alléluia. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le sens propre, mais c'est le sens symbolique de la main de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible. On va beaucoup, pour ce premier jour, on va beaucoup lire. On va prendre Exode 6, verset 1. Nous allons voir le sens symbolique de la main de Dieu. Exode 6, verset 1. Je lis la parole. La Bible dit ceci dans Exode 6, le verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Alléluia. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante
le forcera à les chasser de son pays. Alléluia. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Et il est en train de parler de sa main. Alléluia. Nous savons tous que le peuple d'Israël était en captivité pendant plus de 400 ans en Égypte. Et pendant que ce peuple était en captivité, lorsque nous lisons la Bible dans Exode 2, la Bible nous fait comprendre que le peuple a commencé à crier vers Dieu. Alléluia. Et Dieu a entendu les cris de son peuple. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, mais je me souviens de l'alliance que j'ai faite à Abraham en lui disant que après 400 ans, je viendrai pour libérer mon peuple. Alléluia. Et Dieu va susciter Moïse afin d'aller libérer son peuple qui était en captivité en Égypte. Alléluia. Et Dieu va parler à Moïse pour dire, écoute, tu verras maintenant. Alléluia. Tu verras maintenant ce que je vais faire à Moïse, à Pharaon. Une main puissante, alléluia, le forcera à les laisser aller. Alléluia. Donc ici, quand Dieu est en train de parler, il parle de sa force, de sa puissance qui mettra en action pour libérer son peuple. Alléluia. Donc ici, la main de Dieu est considérée comme une force. La force de Dieu en action. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Donc, nous comprenons que la main de Dieu, c'est la force de Dieu en action. Et si Dieu a libéré le peuple d'Israël par sa main puissante, c'est qu'il est capable aussi de le faire pour nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Donc, sur le plan symbolique, la main de Dieu est un agent où est le pouvoir d'exécution de Dieu. Alléluia. La main de Dieu symbolise encore autre chose. Nous allons le voir dans Actes 11, verset 21. Nous sommes dans les définitions, Actes 11, verset 21. Donc nous venons de voir la main de Dieu comme la force en action de Dieu, le pouvoir d'exécution. Amen. Et Actes 11, verset 21, la Bible nous dit ceci. Est-ce que quelqu'un peut faire la lecture pour permettre au peuple de participer? Actes 11, verset 21. Quelqu'un peut faire la lecture? Ok, vas-y. Je lis la parole de Dieu dans Actes 11, verset 21. Il est écrit: la main du Seigneur était avec eux. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alléluia. On dit la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre. Ce n'est pas que la main de Dieu était à côté d'eux. Alléluia. Mais en ce moment-là, lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle de la présence de Dieu. On parle de la présence de Dieu. Nous voyons que ici, dans la conversion des âmes, il faudrait qu'il y ait la présence de Dieu. Ce n'est pas ton discours. Ce n'est pas le bon langage. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de péché et de jugement. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dedans, bien aimé, tu vas beau parler, il n'aura pas de résultat. Alléluia. La Bible dit, la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre. C'est une conséquence. La conséquence, c'est que la main de Dieu était avec eux. Et lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle ici de la présence du Seigneur. Lorsque la présence de Dieu est avec nous, nous irons loin avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Donc ici, lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle ici de la présence de Dieu. Amen. C'est important de voir tous ces différents symboles. Parce que lorsqu'on va commencer à prier, tu vas canaliser le symbole dans lequel tu veux que Dieu puisse agir. Est-ce que tu veux qu'il puisse intervenir comme une force? Ou bien est-ce que tu veux qu'il intervienne comme... Tu veux que sa présence soit relâchée sur ta vie? Alléluia. Amen, 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 amen. Donc nous voyons la main de Dieu comme une force en action de Dieu. Nous avons vu la main de Dieu aussi comme sa présence. Alléluia. Nous poursuivons. On va lire Esdras 8, verset 18. Quelqu'un pour nous aider? Il faut travailler, il faut fouiller. Parce que souvent on ne fouille pas. On envoie souvent nos Bibles, mais on ne fouille pas. Il faut fouiller. 8, verset 18. 8, verset 18. Oui, vas-y. Je poursuis la lecture dans Esdras 8, verset 18. Il est écrit:
Et comme la bonne main de notre Dieu Et comme la bonne main, donc Dieu aussi il a une mauvaise main, alléluia. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, yes, ils nous amenèrent Chérébia, homme de Sens, Yes. d'entre les fils de Machli, oui, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. amen. On va s'arrêter là. On dit, et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous. Amen. Ici, lorsqu'on parle de la bonne main de Dieu, on parle ici beaucoup plus de sa grâce, de sa faveur. Alléluia. Quand la bonne main de Dieu est sur toi, quand on parle de la bonne main de Dieu, on parle de sa grâce, on parle de sa faveur. Et cette faveur-là permet que les portes qui étaient fermées vont commencer à s'ouvrir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, quand la parole te fait du bien, il faut dire Amen. C'est-à-dire que tu es en train de dire qu'il faudrait que cette parole-là puisse s'accomplir dans ma vie. Parce que Amen veut dire ainsi soit-il. Est-ce que je peux entendre un Amen bien? Un Amen vitaminé. Un Amen concentré. Voilà. Alléluia. Donc la bonne main, il faudrait que la bonne main de Dieu soit sur ta vie. Quand on parle de la bonne main de Dieu, on parle de la faveur, de la grâce de Dieu. Et quand cette faveur-là est sur toi, frère, les gens ne vont pas te comprendre. Les gens ne pourront pas t'arrêter. Parce que la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. La Bible dit, la bonne main de Dieu. Je prie que la bonne main de Dieu soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Que la bonne main de Dieu soit sur ta famille dans le nom de Jésus. Dans tout ce que tu entreprends, la bonne main de Dieu sera sur ta vie. Alléluia. Donc la bonne main de Dieu, quand on parle de la bonne main de Dieu, on parle de sa faveur, on parle également de sa grâce. Alléluia. Nous allons continuer et nous allons prendre Job 12, verset 10. Job 12, verset 10. Une autre personne peut prendre 1 Chronique 29, verset 12. On va commencer d'abord avec Job 12, verset 10. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit dans Job 12 au verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Yes. Le souffle de toute chair d'homme. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit. Le souffle de toute chair d'homme. Alléluia. Amen. 1 Chronique 29, verset 12. 1 Chronique 29, verset 12. Verset 12. Il est écrit: c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Yes. C'est toi qui domines sur tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. C'est dans ta main que sont quoi? La force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Et c'est dans ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Donc ici, la main de Dieu est symbolisée par sa toute puissance. Alléluia. Parce que la Bible nous fait comprendre qu'il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit. Donc on montre ici sa toute puissance. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est tout puissant. Touche ton frère, dis, regarde, le Dieu que nous prions est tout puissant. Alléluia. Il tient dans sa main. Dans le psaume 95, verset 4, on dit il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Vous imaginez toute la terre entre les mains du Seigneur. On parle de sa toute puissance. Alléluia. Dieu est tout puissant. S'il est tout puissant, il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire dans ta vie, dans tes études, dans ta famille. Il est capable de tout faire. Parce que sa main est toute puissante. Alléluia. Amen. Nous poursuivons toujours dans les symboles.
de la main de Dieu, nous allons prendre notre Bible, le psaume 39, le verset 19. Nous allons prendre également Job 19, le verset 21. Vas-y. Psaume 39, verset 10. Il est écrit: je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Psaume 39, verset 10. 10. Ce qui est écrit dans ta version. Oui, c'est ce qui est écrit. Ok. Lis le Job 19, verset 21. Oui. Il est écrit: ayez pitié, ayez pitié. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Car la main de Dieu m'a fait quoi? M'a frappé. Donc la main de Dieu ne vient pas seulement pour une bonne chose. Amen. Mais la main de Dieu peut agir aussi comme un moyen de jugement. Alléluia. Et c'est lorsqu'on parle de la main de Dieu, on parle ici du jugement de Dieu. Il dit: ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Cela veut dire que j'ai le jugement de Dieu sur ma vie. Alléluia. Amen. Donc cette main-là, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons qu'il y a beaucoup de symboles qui nous parlent de la main de Dieu. Il y en a beaucoup de symboles. Ou parfois, c'est la présence de Dieu. Ou parfois, nous voyons ici le jugement de Dieu. Nous voyons la faveur de Dieu. Mais toutes ces choses-là sont des symboles. Alléluia. Donc lorsque tu médites la parole de Dieu, il est important pour toi de comprendre qu'est-ce que signifie la main de Dieu dans ce verset précis dans lequel tu es en train de méditer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Très bien. Donc, d'une manière générale, la main de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Amen. C'est son pouvoir. Et ce pouvoir-là agit dans plusieurs domaines de notre vie. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans Psaume 102, verset 26. Ce que la main de Dieu est capable de faire. Psaume 102, verset 26. Il est écrit: oui. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Dans Ésaïe 66, le verset 1 à 2, la Bible nous dit: ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Alléluia. Et toutes ont reçu l'existence. Dit l'Éternel: voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Mais la Bible dit que toutes ces choses, ma main les a faites. Donc ici, nous voyons que la main de Dieu est capable de créer. Alléluia. C'est-à-dire que la main de Dieu, si elle est sur ta vie, elle est capable de créer ce qui n'existe pas. Amen. Parce que c'est cette même main-là que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre. Donc s'il a pris sa main pour créer les cieux et la terre, même s'il y a des choses qui n'existent pas dans ta vie, Dieu est capable avec sa main de créer cela. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis amen bien. Si tu me comprends, dis amen très 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 bien. Si tu me comprends, donne une acclamation à Jésus. Donc, la main de Dieu est capable de créer. Qu'est-ce qui n'existe pas dans ta vie? Elle est capable de créer. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie? Elle est capable de créer. Alléluia. La main de Dieu, cette main que Dieu a pris pour créer les cieux et la terre, cette même main-là, il va prendre cette main pour créer ton monde dans lequel tu dois vivre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Très bien. Amen. Donc nous poursuivons. La main de Dieu est capable aussi de détruire. Cette même main qui construit, qui bâtit, peut aussi détruire.
Vrai ou faux? Cette même main peut être capable aussi de détruire. Nous pouvons prendre Deutéronome 2, verset 15. Deutéronome 2, verset 15. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Alléluia. Donc la main de Dieu peut créer, mais la main de Dieu aussi peut détruire. Alléluia. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, alléluia, elle vient pour nous faire du bien. Mais pour nos ennemis, elle viendra pour les détruire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La main de Dieu est là aussi pour nous protéger, pour nous conduire, pour nous fortifier, pour nous inspirer. Si nous voulons énumérer tout ce que la main de Dieu est capable, les 3 jours ne vont pas suffire. Alléluia. Mais c'est juste pour vous introduire, pour vous donner juste une notion de ce que c'est la main de Dieu et ce qu'elle est capable de faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Mais dans la Bible, lorsqu'on parle de la main de Dieu, il y a plusieurs appellations. Mais le plus souvent, toutes ces appellations veulent dire la même chose. Amen. Alléluia. Donc vous pouvez entendre qu'on parle de la main de Dieu, vous pouvez aussi entendre la main de l'Éternel. Quand on dit la main de l'Éternel, c'est la main de Dieu. C'est la même chose. Alléluia. Donc vous pouvez le voir dans Ézéchiel 3, verset 22. Où Ézéchiel dit, là encore la main de l'Éternel fut sur moi. C'est la main de Dieu. Alléluia. Donc il y a la main de Dieu. Il y a la main de l'Éternel. Il y a la main de Jésus. Il y a la main du Seigneur. Alléluia. Donc toutes ces 4 appellations veulent dire la même chose. Alléluia. La main du Seigneur. On peut le voir dans Actes 11, verset 21. On l'a lu déjà. La main du Seigneur était avec eux. C'est aussi la main de Dieu. Alléluia. Donc toutes ces notions-là veulent dire la même chose. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Je dis, est-ce que quelqu'un peut dire Amen très bien? Maintenant, avant de poursuivre, tu vas mettre ta main sur ta tête et tu vas prier Dieu. Tu vas prier le Seigneur. On vient de donner quelques éléments, quelques symboles de la main de Dieu. On a parlé de la présence, on a parlé de la grâce, on a parlé de la faveur, on a parlé également du jugement, on a parlé de la toute-puissance, de sa force. Tu vas prier pendant 2 minutes pour demander à Dieu d'agir sur ta vie par rapport à un domaine précis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que la présence de Dieu soit sur ta vie? Appelle la main de Dieu comme sous forme de présence. Ouvre la bouche et commence à prier le Seigneur maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions Dieu. Je vais t'entendre prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Koriaba sheke de bosh. Ribasa kariaba sheke de bosh. Koriaba sheke de bosh ko de bri. Koriaba sheke de bosh ko de bri ke de barabara sheke de bosh. Koriaba sheke de bri ke de bosh sheke de bosh ko de bri. Appelle la main de Dieu. Appelle la main de Dieu. Si tu as besoin de la présence de Dieu, appelle la main de Dieu comme sa présence. Si tu as besoin de sa force, tu as besoin qu'il agisse dans un domaine précis de ta vie, appelle la main de Dieur comme sa forte toute puissance. Ouvre la bouche et prie le Seigneur maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Yeba shakata, rebebebebebebebebe, reba shekete, kariaba shekete, kariaba babababababa, rayaba shekete, kariaba shekedebedebo, kariaba shikedebedebo, kariaba she, imamamamamamama, yebe shekete, kariaba she, prie. Prie le Seigneur, yeba bababababa, yeba shekete, kariaba she. Appelle la main de Dieu. Appelle la main de Dieu sur ta vie. Appelle la main de Dieu dans ton ministère. Appelle la main de Dieu dans ta famille. Dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que la main de Dieu est sur ta vie.
Je crois que la main de Dieu est sur ta famille. Je crois que la main de Dieu est dans ton foyer. Je crois que la main de Dieu est dans ton ministère. Est-ce que je peux entendre un amen maintenant et donner une forte acclamation à Jésus? Alléluia. Amen. Nous allons maintenant tous prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois 11. Je veux maintenant entrer dans la première phase de mon message. Parce que tout ce que Dieu fait a un but. Nous ne l'oublions jamais. Alléluia. Si Dieu a créé quelque chose, il a créé pour un but. Pourquoi avons-nous besoin de la main de Dieu? Nous allons le lire dans le livre de 2 Rois 11, le verset 1er. 2 Rois 11, le verset 1er. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. C'est bon tout le monde? J'espère que je ne suis pas trop rapide. Ça va, le rythme est bon? Ok. 2 Rois 11, verset 1er. Je lis la parole. La Bible dit ceci. Lorsque Athalie, la mère d'Akazia, vit que son fils était mort, elle entreprit de faire mourir toute la descendance royale de Juda. Mais au moment du massacre, Yehosheba, fille du roi Yoram et sœur d'Akazia, parvint à soustraire Joas, un fils d'Ahazia, du milieu de ses frères, pour l'installer avec sa nourrice dans le dortoir du temple. Dit dans le dortoir du temple. On le cacha ainsi d'Athalie et il échappa à la mort. Pendant 6 ans, il resta caché avec Yehosheba dans le temple de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle d'une histoire. Suivez bien. Et la Bible nous parle d'une histoire d'une famille royale. La Bible nous dit qu'il y avait une femme du nom d'Athalie. Athalie avait son fils qui s'appelait Ahazia. Et Ahazia était roi de Juda. Alléluia. Lorsqu'on parle de Juda, on parle du peuple de Dieu. Suivez-moi bien. Alléluia. Et la Bible nous dit que ce qui va se passer, c'est que Ahazia va mourir. Et lorsqu'il meurt, normalement, selon la tradition ou les lois qui sont établies, c'est l'un de ses enfants qui devait en réalité prendre la place de son père. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre, lorsqu'il est mort, c'est plutôt la grand-mère pour usurper le trône. Pour usurper le trône, elle va faire ce qu'on appelle un coup d'état. Vous voyez que les coups d'état là, ça a commencé même dans la Bible. Alléluia. Il n'y a rien de nouveau. Dis à quelqu'un, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que tu cherches se trouve dans la parole du Seigneur. Même les coups d'état, ça a commencé là-bas. Alléluia. Donc elle a fait un coup d'état et elle a tué ses petits enfants afin de pouvoir prendre le trône. Alléluia. Mais la Bible nous dit, lorsque elle a eu à faire cela, quelque chose va se passer. Vous savez, bien aimé, dans notre vie de tous les jours, nous rencontrons des Athalies. Alléluia. La signification d'Athalie veut dire affligé de l'Éternel. C'est-à-dire quelqu'un qui attriste Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'intimité avec le Seigneur. Et nous savons tous que celui-là même qui n'a pas d'intimité avec Dieu, c'est le diable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? C'est le diable qui n'a aucune intimité, qui afflige le cœur de Dieu, qui afflige le cœur de l'Éternel. Et le but du diable, c'est de prendre la place que Dieu a donnée à l'homme. Alléluia. Et cela a commencé depuis le livre de Genèse. Quand Dieu a donné la royauté à l'homme, Dieu a donné la gouvernance à l'homme, la Bible nous fait comprendre que le diable va pousser l'homme à désobéir afin d'usurper sa place. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre que Athalie va exterminer tout le monde et va tuer tout le monde.
le roi avait beaucoup d'enfants. Mais la Bible nous dit que parmi tous les enfants, il y a un enfant qui a bénéficié de la main de Dieu, qui a bénéficié de la protection de Dieu. Et cet enfant-là, c'est Joas. Alléluia. Je suis venu te dire ce soir que tu fais partie du Joas de ta famille. Alléluia. Pourquoi tu fais partie du Joas de ta famille? Parce que avant que tu ne viennes dans la maison de Dieu, tu ne connaissais pas Dieu. Tu vivais comme tu voulais. Tu marchais comme tu voulais. Tu faisais les choses comme tu le souhaitais. Mais Dieu a permis que ce qui est arrivé à d'autres ne t'est pas arrivé. Beaucoup, avant de donner la vie au Seigneur, sont morts, sont décédés. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce que toi tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu te retrouves là en train d'assister à un séminaire, en train de parler, d'écouter la voix de Dieu. Mais d'autres personnes n'ont pas eu cette grâce. Pourquoi? Parce que Athalie les a exterminés. Le diable a eu accès à leur vie. En d'autres termes, je veux te faire comprendre que si tu es là ce soir, c'est parce que la main de Dieu était sur ta vie. Parce que souvent, beaucoup de personnes, lorsqu'elles vivent certaines situations, elles se posent la question, est-ce que mon Dieu est avec moi? Le seul fait que tu sois dans la maison de Dieu, c'est parce que la main de Dieu est sur ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Très bien. Amen. Lorsque vous lisez la Bible dit qu'au moment du massacre, Dieu va susciter une femme du nom de Yehosheba. Et Yehosheba veut dire, en réalité, quelqu'un qui a une alliance avec Dieu. Alléluia. Faites attention lorsque vous lisez la Bible. Parce que la signification des noms est très importante. C'est-à-dire que celui qui a enlevé, la personne qui a enlevé Joas, c'est une personne qui a une alliance avec Dieu. Avant que Athalie ne puisse avoir accès à ta vie, Dieu a permis qu'il y a eu une Yehosheba, une personne qui allait te parler de la part de Dieu. Il y a une personne qui est venue te dire que Jésus t'aime, que Jésus veut te sauver, qu'il est mort sur la croix pour toi. Et lorsque tu as entendu cette voix, tu as compris et tu as donné ta vie au Seigneur. C'est parce que Dieu a mis sur ton chemin un Yehosheba. Et le fait que Yehosheba est venu, cela veut dire que la main de Dieu est sur ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, ce n'est pas un hasard si tu es là. C'est-à-dire que depuis que tu es né, tous les dangers que tu as échappés, c'est parce que la main de Dieu était auprès de toi. Combien de fois tu as pris des véhicules? Combien de fois tu as échappé à des accidents? Combien de fois tu as dormi, tu t'es réveillé? C'est parce que la main de Dieu est sur ta vie. Mais l'une des choses que la main de Dieu fait, c'est de nous amener à la conversion. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque cette femme-là, elle a pris Joas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Joas et elle l'a envoyé où? Elle l'a envoyé où? Elle l'a envoyé dans la maison de l'Éternel. Quand Dieu met Yehosheba sur ton chemin, c'est pour t'envoyer dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi je suis venu te dire que tu es le rescapé de ta famille. Tu es le rescapé de ta génération. Parce que Dieu a mis sur ton chemin des personnes qui t'ont parlé. Écoutez, j'ai eu des personnes, il y a plusieurs personnes dont on a parlé de Dieu qui ont fermé les cœurs au Seigneur. Je connais un jeune qui était ici. C'était lui qui était même mon coiffeur. Et quand je partais me coiffer ici à Kanda, et je lui parlais de Dieu. Je parlais de Dieu. Et j'ai commencé à l'inviter. Il est venu une fois, deux fois, puis après il est porté disparu. Mais ce jeune homme, il y a eu un incident chez lui à la maison où sa grande soeur était malade. Et dans son cœur, il avait ce désir d'aller retrouver sa grande soeur. Quand il quittait le Gabon, il était en bonne santé. Il n'avait aucun problème. Mais quand il est reparti, il n'a pas fait 2-3 mois, il est mort. Alléluia. Mais Dieu avait parlé à ce jeune homme-là à travers moi.
C'était la main de Dieu. Parce que le plus souvent, lorsque nous recherchons la main de Dieu, on pense que c'est une même visite qui va venir où Dieu va apparaître à travers un songe pour te dire, ma fille, me voici. Sors de cette situation. Non. La main de Dieu parle. C'est à travers ton pasteur. La main de Dieu, c'est à travers ton frère. La main de Dieu, c'est à travers ta soeur. La main de Dieu, c'est à travers une personne que Dieu envoie vers toi pour te donner un message précis. À travers toutes ces personnes, tu es en train de voir la main de Dieu qui est en train d'agir sur ta vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens pensent que pour voir la main de Dieu, il faut quelque chose d'exceptionnel. Il faut qu'un ange apparaisse. Là, tu dis non, Dieu est avec moi. Non, frère. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que ton cœur soit ouvert pour comprendre ce que Dieu est en train de te dire. Il faut que tu sois sensible pour recevoir le message de Dieu. Cet homme avait besoin qu'il soit sauvé. Et Dieu est passé par une personne qu'il connaissait pour le sauver du massacre. Donc l'une des choses que la main de Dieu fait, c'est de tout faire pour te faire sortir du monde, pour te conduire dans sa maison. Il te fait sortir de l'adultère pour te conduire dans sa maison. Il te fait sortir de l'ivrognerie pour te conduire dans sa maison. Il te fait sortir de détournement de fonds pour te conduire dans sa maison. La même chose que Dieu a fait dans la vie de Joas, c'est ce que Dieu aussi a fait dans ta vie. Lorsqu'il t'a mené dans cette assemblée, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est cela la main de Dieu. Parce que tu peux tout avoir dans ce monde. Tu peux avoir les plus grosses voitures. Mais si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, je ne vois pas la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. La main de Dieu, c'est lorsque Dieu t'enlève du monde et qu'il te conduit dans sa sainte présence. Alléluia. Comme il a fait dans la vie de Joas. Donc si aujourd'hui, réellement tu as donné ta vie au Seigneur, même si tu n'arrives pas à manger, sache que la main de Dieu est sur ta vie. Joas. Aujourd'hui, on entend parler de ce nom parce qu'il a été sauvé. Mais on n'a jamais entendu parler du nom de ses frères. La Bible n'en parle même pas. Parce que Athalie a eu raison d'eux. Alléluia. Bien-aimé, Joas a eu une histoire. Amen. Parce que Joas est resté dans la présence de Dieu. Je suis venu te dire de même. Parce que Dieu t'a envoyé dans sa maison. C'est qu'il y a une histoire que tu dois aussi écrire pour Dieu. Alléluia. Il y a une histoire. C'est maintenant que ton histoire commence. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? La Bible nous dit que lorsqu'elle a pris, elle est installée dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que tu auras la sécurité absolue. C'est dans la maison de Dieu que tu vas comprendre la manifestation, comment Dieu est, comment il agit à travers sa main. La Bible dit qu'il est resté pendant plusieurs années dans la maison du Seigneur. Je suis venu t'encourager pour que tu puisses voir, expérimenter la main de Dieu. Il faut d'abord commencer par naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est là le point de départ. La nouvelle naissance. La véritable conversion. Pas un cœur partagé. Parce que ce qui nous fatigue, nous les pasteurs, il y a trop de religieux dans les églises. Des gens qui ont une vie ici et dans le Seigneur, puis une vie dans le monde. Dis à quelqu'un, change maintenant dans le nom de Jésus. Dis à quelqu'un, il faudrait que ton cœur soit total, soit totalement entier vis-à-vis du Seigneur. Alléluia. Dis à quelqu'un, touche-le, dis frère, sois entier. Sois entier. Donne-toi tout entier. Joas est resté dans la présence de Dieu. Il n'est pas sorti de cette présence. Pourquoi toi tu veux sortir? Pourquoi parfois même tu tries les jours? Quand c'est pour venir à l'église, c'est là seulement que tu te rends compte que non, il y a trop de culte. Ah, vraiment tu regardes l'heure, on dure trop. Mais quand avant tu allais en boîte de nuit là, c'est de quelle heure à quelle heure, frère? Quand tu étais dans les maquins en train de boire là, c'est de quelle heure à quelle heure? De 6h à 6h.
Tu danses, oh, tu danses. Quand le jour apparaît, il est déjà jour. Mais seulement 2 heures de temps dans la présence de Dieu, tu trouves que tu commences même à regarder ta montre. Le pasteur là, mais la café vite en partie. Sois tout entier. Vous savez, la Bible déclare qu'Athalie a régné dans tout le pays. Mais Athalie n'a pas eu gain de cause sur Joas. Pourquoi? Parce que Joas est resté dans la présence de Dieu. Je ne crois pas que les enfants de Dieu, durant toute votre vie chrétienne, on doit vous délivrer. Le plus souvent, vous fatiguez. C'est-à-dire que les gens font les allers-retours seulement. Les allers-retours. Frère, reste dans la présence de Dieu. Parce que plus tu es dans la présence de Dieu, plus tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Tu dis pas amen bien? Il dit tu dis pas amen très bien? Je dis tu dis pas amen très 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 bien? Tu fais demi-tour pourquoi? Les allers-retours là, ça fatigue. Alléluia. Athalie régnait, elle pouvait faire tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait jamais accès à Joas. Pourquoi? Parce que Joas était dans la présence de Dieu. Joas était dans le temple de Dieu. Tant que tu seras dans la présence de Dieu, le diable n'aura jamais accès à ta vie, à ton foyer, à ta maison. Parce que la présence de Dieu, c'est là où la main de Dieu est constante. Est-ce que vous comprenez? C'est là, c'est un lieu de refuge. C'est là où la main de Dieu est constante. Elle était reine, elle régnait, elle tuait, elle avait le pouvoir, mais son pouvoir se limitait lorsqu'elle arrivait devant la présence du Seigneur. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ce soir? Je dis, est-ce que le Seigneur te parle ce soir? Dans la main de Dieu, dans tout ce que tu as fait, c'est pour t'amener à la conversion. C'est pour t'amener à la conversion. Parce que Dieu ne te met, quand tu étais dans le monde là, chaque fois que tu as eu à échapper les accidents, c'est pour te amener à la conversion. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, cette main de Dieu maintenant va commencer à te guider pour que tu puisses atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je veux prier. Mais je veux prier pour des personnes qui veulent réellement renouveler les alliances avec le Seigneur. Joas est resté dans la présence de Dieu. Il n'est pas sorti de cette présence. Et il a pu bénéficier pleinement de la main de Dieu sur sa vie. Quand ton cœur est partagé, quand le cœur est partagé, tu ne vois pas totalement cette main-là agir dans ta vie. Alléluia. Mais est-ce que ce soir, tu veux que la main de Dieu soit complète sur ta vie? Est-ce que tu veux que la main de Dieu soit complète sur ta famille? Est-ce que tu veux que la main de Dieu soit complète dans tes activités? Si tu le veux, dis amen, très bien. Mais tu dois renouveler ton alliance. Tu dois faire comme Joas. Joas, lorsqu'il a été sauvé, lorsqu'on l'a enlevé du monde, il est resté dans la présence de Dieu. Il est resté dans cette présence. Il dit, je ne sortirai pas de cette présence. Parce que cette présence est ma sécurité. C'est là que je retrouve la vie. C'est là que je retrouve la liberté. C'est là que je retrouve la guérison. Parce que dans la présence de Dieu, il y a la main de Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. On va se tenir debout. On va se tenir debout. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.